Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Madame Pamela, fondatrice d'African Immigration, spécialiste de l'immigration au Canada depuis l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est, selon le gouvernement du Canada, comment savoir si un site web d'immigration est une escroquerie. Donc comment vous pouvez vous protéger contre la fraude à l'immigration. Donc on débute maintenant. Donc, on est sur le site web du gouvernement du Canada, cic.gc.ca. Donc, on a toute une rubrique d'aide pour les questions fréquentes et une des questions qui revient le plus souvent auprès du gouvernement du Canada, c'est comment éviter la fraude, comment savoir si notre partenaire pour le Canada est bel et bien réel. Donc, il existe plusieurs critères que l'on va voir ensemble, en fait, pour savoir et confirmer que votre partenaire pour le Canada est authentique, vrai et sécure. Donc, un site web peut être un faux ou une escroquerie si on vous demande de payer pour accéder à des formulaires et à des guides. Donc, les formulaires de demande de visa et les guides du gouvernement du Canada sont gratuits. On peut bien entendu les retrouver sur le site web du gouvernement du Canada ainsi que sur d'autres sites web. Ceux-ci doivent être toujours gratuits. Pour les dernières nouvelles et les dernières mises à jour sur les formulaires et les guides, vérifiez toujours sur le site web du gouvernement du Canada qui se trouve bien entendu au bas de cette vidéo. Donc, ensuite de ça, l'IRCC, donc le ministère responsable de l'immigration au Canada, exige uniquement des frais pour traiter votre demande. Il n'y a pas de frais pour accéder à des formulaires pour remplir une demande. Ensuite de ça, le site web, qui peut être frauduleux, offre des spéciaux, des aubaines qui sont trop belles pour être vraies. On dit très souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce l'est. Donc, il n'y a aucune garantie de visa. Lorsque vous faites votre demande, gardez toujours en tête qu'on ne peut pas garantir un visa à 100%. Et là, je veux qu'on aille voir ensemble une page web qui a grandement circulé sur WhatsApp. Les gens l'ont transféré sans même réellement regarder ce qu'il en était. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui cloche sur cette page et comment justement éviter cette fraude à l'immigration. Donc, vous voyez toujours mon écran. C'est une page qui a grandement circulé. Juste le titre de l'URL, donc le lien de la page, on voit très bien, c'est un nom qui n'a rien à voir avec le site web du gouvernement du Canada. Donc, on nous dit ici que le gouvernement du Canada, il y a les demandes de visa pour la loterie 2023. D'abord, l'immigration au Canada n'a pas de loterie. Le système de loterie qui existe aux États-Unis n'existe pas au Canada. Donc, dès qu'on vous parle de loterie d'immigration au Canada, c'est faux. Ça n'existe pas, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura pas. À ne pas confondre avec le bassin où on peut vous sélectionner, par exemple, pour entrée express, ça c'est complètement à part et ce n'est pas une loterie, vous êtes sélectionné en fonction de votre profil. Donc, je rappelle, je le dis haut et fort, au Canada, il n'y a pas de loterie pour l'immigration au Canada. Donc, également sur le site web, on vous communique, il n'y a pas de frais d'application. Le site web du gouvernement du Canada explique bien qu'il y a des frais gouvernementaux à payer lorsque vous soumettez votre demande. Donc, lorsque vous voyez une page web qui vous promet qu'il n'y a pas de frais à payer, déjà là, ce n'est pas cohérent du tout. Ensuite, on vous promet un permis de travail instantané. Non, il y a un délai de traitement. Les délais de traitement des permis de travail, comme toutes les autres demandes de visa, sont affichés et clairement indiqués sur le site web du gouvernement du Canada. On vous promet ensuite un logement gratuit.
Au Canada, les employeurs, dans la vaste majorité des cas, ne fournissent pas le logement à leurs employés. Les employés reçoivent un salaire très confortable qui leur permet de louer eux-mêmes un appartement ou une maison. Dans la vaste majorité des cas, l'employeur n'est pas responsable de loger son employé. Ensuite de ça, on vous parle d'allocation mensuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, allocation mensuelle? Vous êtes un adolescent qui recevait de l'argent de poche de vos parents? Non. Les employés au Canada, les travailleurs au Canada sont rémunérés, sont payés soit à l'heure, soit sur des forfaits annuels. Dans tous les cas, on ne parle pas d'allocation, mais on parle bien de salaire, et ça se discute avec l'employeur et c'est conforme avec ce qui va vous être promis. Ensuite de ça, on vous promet sur toujours la page web qui a circulé à droite à gauche sur WhatsApp, complètement faux. On vous met en garde contre ce genre de page-là. Qui vous promet, comme vous pouvez le voir, garantie à 100%. Un visa garanti à 100%, ce n'est jamais possible. Gardez toujours en tête que seul l'IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui est le ministère canadien responsable de tout le traitement de chaque demande de visa, de permis, de résidence permanente, de citoyenneté, tout ça est traité par l'IRCC. Et l'IRCC ne garantit jamais de visa à 100%. Vous pouvez avoir un bon dossier qui va vous donner de bonnes chances d'avoir une réponse positive. Ceci dit, pour respecter le cadre légal, on ne promet pas de visa garanti. Donc, lorsqu'on voit visa garanti à 100%, on sait directement que c'est faux et c'est illégal. Ensuite de ça, vous avez une simple page web avec des critères à remplir qui sont de base. Et vous avez une page web où, peu importe où on clique, il n'y a rien qui change. Le site web, il n'est pas fonctionnel en fait. C'est juste une page vitrine qui sert à récolter en masse vos adresses mail ou vos numéros de téléphone, etc. pour qu'on puisse ensuite vous contacter, vous harceler ou vous frauder en vous faisant des promesses et des fausses offres pour l'immigration au Canada. Donc, attention lorsque vous voyez ce genre de site web. La loterie canadienne n'existe pas et maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait de plus près une fraude à l'immigration au Canada, on va retourner sur le site web du gouvernement du Canada pour avoir des informations sûres et fiables concernant votre processus d'immigration pour le Canada. Donc, on retourne ici sur le site web du gouvernement du Canada. Donc, comment repérer si un site web est une escroquerie à l'immigration? Donc, le site web est annoncé dans un message provenant d'étrangers que vous n'avez pas sollicité. Lorsqu'on a un message qui tourne en boucle sur WhatsApp, dans les groupes, etc., est-ce qu'on a réellement sollicité cette demande pour l'immigration? Non. On peut déjà avoir un doute sur la véracité de l'information qui nous est communiquée. En cas de doute, surtout n'hésitez pas à faire vos recherches. Lorsque vous ouvrez la page web, il y a plusieurs éléments qu'on peut voir, comme on a déjà vu il y a quelques minutes, qui vont vous mettre en alerte et vous dire « ça, c'est une fraude, je n'y crois pas, je ne vais pas encourager, partager ce type d'information parce que c'est faux ». Ensuite de ça, si vous ne pouvez pas joindre personne aux coordonnées qui sont indiquées sur le site web qu'on vient de voir, il n'y avait même pas de coordonnées pour contacter le responsable du site web, de l'organisation, etc. Quand il n'y a pas de coordonnées, c'est déjà une très mauvaise nouvelle. Quand il y a des coordonnées et que personne ne répond aux coordonnées affichées, c'est encore une fois un signe que ça augure pas très très bien. Ensuite de ça, gardez en tête que les seules personnes qui peuvent vous autoriser qui sont autorisées à vous assister à immigrer au Canada sont des avocats canadiens et des consultants accrédités en immigration canadienne. Si
si votre consultant ou votre avocat ne répond pas à l'un ou l'autre de ces critères, eh bien, il n'est pas légalement autorisé à vous assister dans votre processus d'immigration vers le Canada. Le CICC ou CCIC en français est l'organisme où vous pouvez confirmer la véracité en fait de votre consultant, à savoir s'il est bel et bien accrédité et qu'il est toujours bel et bien enregistré auprès du CCIC justement. Donc, il y a plusieurs autres éléments ou plutôt conseils de la part du gouvernement du Canada pour s'assurer que l'offre, la page web que vous voyez, elle est bel et bien réelle. On se méfie toujours lorsque la page web comprend des garanties qui ne pourront pas être tenues. Vous ne fournissez pas de documents personnels, à moins d'être à une étape de votre demande de visa où ce sera nécessaire de fournir différents éléments personnels. On ne paie pas non plus une personne sans avoir un reçu officiel, que ce soit par un consultant ou un avocat, qui va vous permettre et vous garantir que votre processus d'immigration est bien encadré du début jusqu'à la toute fin. Donc, on a terminé maintenant pour le site web du gouvernement du Canada. Je vais bien entendu laisser le lien de cette page au bas de cette vidéo. Comme ça, vous avez vous aussi accès pour vous munir en fait contre la fraude à l'immigration. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On a des représentants aux quatre coins de l'Afrique. Donc voilà, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à souscrire et nous serons avec vous très très bientôt. Merci!